il faut quand même... Est-ce qu'on va pas dire un mot sur cette situation de la justice? Est-ce que finalement, on fait un retour spectaculaire vers... si vous voulez, les pratiques anciennes? El-Sisi qui est accusé de complot, d'affaires, même de détention d'armes, connaissant un peu l'homme. Est-ce qu'on va dire qu'on est en train de faire un recul spectaculaire? Oui, ce dossier est en train les termes de complot, oui, bon, c'est un dossier qui focalise les attentions, mais là-dessus, il faut dire qu'il y a assez d'interrogations au sein de l'opinion, parce que ça fait quand même très longtemps, ce citoyen, ce membre du RPG Arc-en-Ciel, et l'un des militants très actifs donc, du professeur Alpha Condé, c'était à la faveur de 16 ans, de la célébration des 16 ans de Cellou Dalein Diallo, au siège, donc à la Minié, alors qu'il quittait, qu'il a été interpellé. Et il a été déféré au niveau du tribunal de Mafanko, qui a refusé de juger le dossier de Mafanko. Il a été envoyé, escorté, plutôt donc, du côté de Kaloum. Donc de Kaloum, on l'a envoyé à la DPJ. Et je crois que le délai donc, de la garde à vue a expiré. Et les avocats, même aujourd'hui, parlent de séquestration, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ce citoyen... Il a été arrêté le 18 novembre dernier. Voilà, le 18 novembre. Donc ça fait plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois. Donc aujourd'hui, je crois que récemment, ils ont fait une déclaration pour dénoncer la lenteur de la procédure, mais aussi la détention très prolongée donc, de leurs clients. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que, d'abord, les juges, certains juges sont en train de se rejeter ce dossier. Bien sûr. Est-ce que c'est un dossier carabineux? En tout cas, les charges retenues contre M. Mara, c'est Mohamed Mara. Son nom, c'est Moussa Mara. Voilà, Moussa Mara. Donc, Fodé Moussa Mara. Fodé Moussa Mara. Voilà, Fodé Moussa Mara et Alpha Condé, donc ils sont poursuivis donc pour détention illégale d'armes, selon donc le juge. Là-dessus, il faut dire que le délai, en tout cas, de la vie... présumé de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d'armes et de munitions. Voilà. Donc là-dessus, ces charges sont rejetées par les avocats, qui pensent que c'est un dossier qui est un dossier vide. Oui, ça avait été évoqué, justement. Voilà, qui pensent que, que le dossier est vide. Oui, donc, ils pensent que c'est simplement un acharnement. Le procureur, lui, parle de bouffonnerie. Voilà, là-dessus, moi, je crois que le code pénal et le code de procédure pénale sont très clairs là-dessus. Il faut respecter les droits donc, des citoyens. D'accord, on va donner la chance. Aujourd'hui, si les juges ne sont pas à même de le juger, il faut quand même lui accorder, si vous voulez, ne serait-ce que la liberté provisoire. Mais il y a très longtemps, il était du côté de la DPJ. C'est récemment qu'il a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale. Donc on ne comprend pas assez pourquoi cette lenteur. Ce qui n'est pas normal, comme il l'a dit, parce que le délai de la garde à vue, je le rappelle, c'est 48 heures, renouvelable c'est-à-dire 48 heures, qui est prolongeable de 24 heures. Et pourquoi je parlais de terroriste, c'est-à-dire c'est même en cas de terroriste, c'est 5 jours renouvelable une fois, donc maximum 10 jours. Donc ça, ce n'est pas... oui, mais ça, c'est terrorisme. Et quand vous regardez l'injonction aux fins de poursuite, ça ne figure pas. C'est détention, etc. Donc la question quand même se pose, tout ce temps-là, où est-ce qu'il était à la DPJ, donc dans quel cadre, c'est vraiment bon, ça c'est les affres malheureusement. En tout cas, on nous avait dit qu'il était détenu à la recherche, à la brigade de recherche de Matam, justement. Depuis le 18, ça c'était depuis le 18 novembre. Ce qui n'est pas normal. Bien, oui, allez-y, Yassine. Alors, ce qui lui arrive, il faut le dénoncer. Ce n'est pas parce que vous êtes libre. En fait, il faut avoir des principes. Ne pas défendre Jean-Paul ou Jean-Pierre ou Tartampion et puis laisser Christophe et Christian dans la même circonstance. Quand c'est injuste, c'est injuste. Lorsque une détention se fait, elle doit toujours se faire sur la base de loi, de texte. On doit dire tel a été privé de sa liberté parce qu'il est accusé de ça et de ça. Mais c'est surtout parce que la loi le permet. Voici ce que la loi dit.
lorsque vous violez toutes les lois, c'est que lui, il a violé des lois, c'est pourquoi vous le mettez en prison. Mais vous-même, vous avez violé des lois en le détenant de façon prolongée. Maintenant, ce qui lui est reproché, ce sont des charges très lourdes, très graves. Quand on parle de trahison, association de malfaiteurs, complicité de détention illicite d'armes et de munitions. Je serais bien content qu'on nous montre en même temps qu'on l'a arrêté comme on a l'habitude de le faire à la DPJ. Ces armes et ces munitions qu'on a l'habitude de le faire. Je pense qu'ils sont en train de surfer sur un facteur, c'est le fait de l'associer au professeur Alpha Condé. Vous savez, il y a une jurisprudence, je ne sais pas si on appelle ça jurisprudence, mais il y a en tout cas une présomption, voilà, que le professeur Alpha Condé a été, puisqu'il a été évincé du pouvoir par les armes, il serait prêt à tout pour revenir au pouvoir. Et lui-même, il n'a pas caché son intention de revenir et de briguer son mandat parce qu'il aurait été élu selon lui. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y a un aspect important, c'est que par le passé, il a été condamné par plusieurs régimes différents pour avoir tenté de déstabiliser le pays. Il a été condamné à mort. Non, moi je parle de justice, de décision judiciaire. Je ne mets pas ça au conditionnel. Il a été condamné à mort ici lors du premier régime. Il a été condamné lors du second régime avec le général Lassana Conté. Il a été aussi condamné pour les mêmes faits. On se rappelle de ces accusations de Dadis contre lui. Donc, oui, mais ce n'est pas les mêmes faits. On parle pas de l'autre cas, on parlait de rébellion. Et cette fois-ci, on parle de attention. Les rebelles là, quand un Guinéen décide de s'associer à des rebelles pour envahir son pays, tu penses que c'est pas de la trahison ça? Intérieur et extérieur. Tu penses que c'est pas de la trahison? Les rebelles là, ils viennent avec. Tu penses qu'ils viennent avec du sucre? En fait, je vais juste rester dans les chefs d'accusation. Ce que je dis, c'est que par le passé, trahison, pas dire forcément rébellion. Attention, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a été par le passé condamné pour avoir attenté à la sûreté de l'État. D'accord. Il a été condamné à mort ici au temps du premier régime. Il a été condamné. Oui, par contumace, parce qu'il n'était pas là. C'est pourquoi d'ailleurs on peut continuer de parler de lui. Je dis qu'il a été condamné aussi au temps du président, du général Lassana Conté. Voilà, en tant que ancien président, c'est qu'on parle de lui. Il a été condamné. On sait que Dadis l'a accusé de beaucoup de choses ici, même si entre-temps il n'a pas eu le temps de justifier tout ça. Donc lorsque vous accusez quelqu'un comme ça, comme LCC, vous l'associez au professeur Alpha Condé, je pense qu'on surfe sur ce passé sulfureux ou tumultueux du professeur Alpha Condé. D'accord. Oui, mais c'est que les avocats ne comprennent pas aussi. Non, oui, je vais les parler. Une minute, pourquoi est-ce que... Je voudrais seulement appuyer juste l'attention sur le truc quand même. Alpha Condé commence à en avoir de trop parce que... il a son nom sur trop d'injonctions. Le vin, il est toujours innocent, mais son l'ivrogne est reproché. Bien. Oui, Tierno, 30 secondes. Les avocats, c'est que les avocats, c'est que la question que les avocats se posent. Tierno, 30 secondes, on va rendre l'antenne. Non, c'est juste, je suis d'accord, je fais mienne la remarque qui a été faite par quelqu'un tout à l'heure, c'est de respecter les règles et la loi. C'est de respecter la loi. C'est de respecter la loi, la présomption d'innocence et puis tout ça. Après, il ne faut pas continuer à donner l'impression aux gens que le calendrier de la justice suit celui des hommes politiques. Bien. Voilà. Très bien. Fali, il y aura le temps de revenir sur ça demain, Inch'Allah. Merci à Yassine, merci à Fali.